Bonjour, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, nous allons voir comment corriger les poutres, comment corriger les poteaux et comment placer les semelles. Mais avant, abonnez-vous, cliquez sur la cloche de notification pour être informé des prochaines publications. Après avoir modélisé votre bâtiment, c'est-à-dire placer les poteaux, les poutres, les planchers, placer l'escalier, vous lancez le calcul. Pour calculer, vous venez dans Calculer et vous cliquez sur Calculer l'ouvrage sans dimensionner la fondation parce qu'on n'a pas créé la fondation d'abord. Donc après les calculs, vous allez recevoir les erreurs de calcul de l'ouvrage. Ici, dans notre exemple, nous avons la résistance au feu qu'on n'a pas tenu compte. Nous avons aussi les poteaux de P1 à P10 qui ont des erreurs de dimensionnement. Nous avons aussi des poutres du groupe 2, du groupe 3 et du groupe 4. Donc on va essayer de corriger ces erreurs-là. Donc pour corriger, on va commencer d'abord par la correction des poutres. Ces erreurs-là aussi, vous pouvez les visualiser en regardant les planchers niveau par niveau. Donc ici, on est au rez-de-chaussée, on va aller au premier étage et vous constatez que ici, nous voyons des poutres qui sont rouges et aussi on voit que le plancher a des nervures qui sont rouges. Donc c'est les poutres qui sont rouges là que nous allons corriger. Donc nous allons commencer notre correction par les poutres du plancher 1. Donc pour corriger les poutres, vous devez venir dans Résultat. Dans Résultat, vous venez dans Poutre mur, Éditer poutres. Vous venez cliquer sur les poutres qui sont rouges. Ce sont ces poutres-là qui ont des erreurs. Donc nous allons cliquer sur la première poutre à gauche. Quand vous cliquez sur la poutre, il y a une fenêtre qui va s'afficher. Dans cette fenêtre-là, vous allez voir la représentation de la poutre. Et sur la poutre, vous allez voir un cercle rouge. Ce cercle rouge indique la partie qui a des problèmes. Donc vous avez le curseur sur le cercle rouge. Ici, par exemple, dans notre cas, ça nous indique non vérifier la flèche active. Ça veut dire que cette poutre a un problème de flèche. Pour corriger la flèche, il y a deux possibilités. Soit on augmente le ferrage de la poutre, soit on augmente la hauteur de la poutre. Donc ici, on va essayer de corriger en augmentant le ferrage de la poutre. Donc pour corriger, vous venez dans Armature longitudinale et vous cliquez sur Éditer. Si vous voulez afficher en liste, vous cliquez sur le petit carreau blanc et vous cliquez sur Éditer. Vous venez cliquer sur les armatures de montage. Ici, quand on envoie le curseur, ça sélectionne en haut en bas. Donc, ça nous montre que ce sont les armatures de montage. Vous cliquez dessus. Quand vous cliquez dessus, ici, on voit que c'est ferraillé en partie supérieure par 2 diamètre 12 et en partie inférieure par 2 diamètre 16. Donc, on va mettre 3 diamètre 12 en partie supérieure et 3 diamètre 16 en partie inférieure. Donc, quand on met 3 diamètres en haut et 3 diamètres en bas, il faut aussi mettre des épingles. Donc on vient dans Transversal, on clique sur Éditer, on clique ici sur le plus et on vient choisir l'épingle qu'on veut mettre. On vient, on clique, on met notre épingle, on clique sur Accepter. Ensuite, on clique sur Accepter. Après, on vient cliquer sur Actualiser. Donc on voit automatiquement que notre cercle a disparu. Ça veut dire que la flèche a été corrigée. On ferme la fenêtre. Ici, on clique sur Oui. On vient sur la deuxième poutre. On envoie aussi notre curseur sur le petit cercle qui va nous indiquer l'erreur qui se trouve sur cette poutre-là. Ici, on nous parle de cross par compression. La meilleure manière de corriger cross par compression, c'est d'augmenter la hauteur de la poutre. Donc, vous fermez cette fenêtre et on va cliquer sur la troisième poutre pour voir si ce n'est pas les mêmes erreurs. Ici, on nous parle de flèche active. Donc, flèche active, c'est la même manière de corriger. On vient dans Armature longitudinale, Éditer. On vient cliquer sur les armatures de montage. Ici, on va prendre aussi 3,12 en haut et 3,14 en bas. On met l'armature transversale, c'est-à-dire l'épingle. On choisit notre épingle, on clique sur Accepter, Accepter. Après, on vient cliquer sur Actualiser. Donc, on voit que le cercle rouge a disparu. Ça veut dire que notre poutre est corrigée. Donc, on ferme la fenêtre, on clique sur Oui. Maintenant, on vient sur le plancher 2. Le plancher 2, on clique sur la poutre qui est au milieu. On envoie le curseur. On voit aussi ici cross par compression. On vérifie aussi pour la deuxième poutre du plancher 2. Ici, on voit que c'est la flèche active. Pour corriger l'erreur de la cross par compression au niveau des poutres, vous venez dans Entrée poutre. Vous allez dans Poutre mur. Vous cliquez sur Éditer. Éditer, vous venez cliquer sur la poutre qui a des erreurs. Ici, c'est une poutre de 20 sur 40. Donc, on va prendre une poutre de 20 sur 45. On va augmenter 5 cm sur la hauteur de la poutre.
donc 20 sur 45. On clique sur accepter. Ensuite, on vient dans poutre mur, attribuer poutre. Attribuer poutre, on clique sur sélectionner. Sélectionner, on clique sur la poutre qu'on vient juste de corriger. On clique sur attribuer. Attribuer, maintenant, on vient cliquer sur les poutres. Après avoir augmenté la hauteur de toutes les poutres principales, on lance le calcul. Donc, après le calcul, on vient vérifier. Donc, on vient dans résultat. On vient dans poutre mur, éditer. On clique sur les poutres. On voit que toutes les poutres n'ont qu'un problème de flèche. Donc, on a vu déjà comment corriger la flèche. On corrige toutes les flèches des poutres. On va vérifier aussi une deuxième poutre. On vient dans poutre mur, éditer. On clique. On voit que c'est un problème de flèche. On va aller dans les étages inférieurs pour voir. Ici, le problème se trouve dans la poutre du milieu. On clique dessus. On envoie le curseur. On voit que aussi ici, c'est un problème de flèche. Donc, on ferme. Et on corrige la flèche. Donc, on a fini de corriger toutes les poutres. On vient dans Entrée poutre pour lancer le calcul et passer à la correction des poteaux. Donc, pour calculer, calcul de l'ouvrage sans dimensionner la fondation. Après avoir corrigé les poutres et lancé le calcul, on voit qu'il n'y a plus d'erreurs sur les poutres. Dans les erreurs de calcul, on voit que les erreurs sur les poteaux, donc de poteaux P1 à P10, ont quelques erreurs de dimensionnement. Donc, on va passer à la correction des poteaux. Pour corriger les poteaux, vous venez dans Résultats, vous allez dans Poteau noyau, Éditer, et vous cliquez sur n'importe quel poteau. Il y a la fenêtre d'édition des poteaux qui va s'ouvrir. Dans cette fenêtre, vous allez voir à gauche, le logiciel a regroupé les poteaux suivant les charges. Ici, on a le nom des poteaux. Ici, on a le niveau, c'est-à-dire là où le poteau débute et là où le poteau se termine. Par exemple, le groupe de poteaux commence dans la fondation et se termine sur la toiture. Ici, nous avons les dimensions du poteau, suivant X et suivant Y. Ici, nous avons le ferraillage du poteau dans les 4 coins. Ici, nous avons les renforts en face suivant X et les renforts dans la face suivant Y. Ici, nous avons les étriers qu'on peut changer en cliquant dessus. On peut changer les étriers au niveau du poteau et suivant le niveau. Donc, quand on vient par exemple sur le premier groupe de poteaux et qu'on clique sur la toiture, on voit en bas un rapport qui concerne les vérifications au niveau de la toiture. Dans édition de ce table, vous cliquez sur le premier groupe de poteaux. Donc, quand vous cliquez sur le premier groupe de poteaux, vous cliquez sur la toiture. On voit que quand on clique sur la toiture, dans le rapport, dans le taux de travail, on voit un pourcentage supérieur à 100%. Ça veut dire que le poteau, le groupe de poteaux là ne vérifie pas. Donc, pour les corriger, on vient changer la dimension suivant X, c'est-à-dire la dimension suivant la poutre principale. Ici, on va essayer une dimension de 30. Donc, on met 30, on fait entrer 2 fois. Ici, quand on met une dimension de 30, on voit bien que le poteau est vérifié. On voit que le taux de travail, le plus grand taux de travail ici, c'est 98%. Donc, le poteau vérifie. On voit que sur la toiture, le poteau est ferraillé avec 4H à 14. Comme c'est un poteau de 30 sur 20, donc on va augmenter sur la face X 2H à 12. 2H à 12. Ici, on vient cliquer pour mettre une épingle au milieu. Donc, on clique ici, on met l'épingle, accepter et on actualise. Donc, on voit que sur la toiture, le poteau est corrigé. On vient sur le plancher 3. Sur le plancher 3, on vient bien que ce poteau a une dimension de 30 sur 20, ferraillé avec 4H à 14. Mais le poteau ne vérifie pas. Quand on voit le rapport des résumés de contrôle, on voit que le pourcentage de taux de travail ici, qui est utilisation, est supérieur à 100%. Donc, pour corriger, on va augmenter la section du poteau suivant X. Donc, au lieu de 30, on va prendre 40. On fait entrer 2 fois. Entrer 2 fois. On voit bien que le poteau est corrigé et avec un taux de travail utilisation égal à 98,4% pour le poteau le plus chargé. Donc, sur le plancher 3, le poteau a une dimension de 40 sur 20, ferraillé avec 4H à 12 dans les coins et 4H à 12 comme renfort dans les faces, suivant la face X.
Donc on passe au plancher 2. Le plancher 2 a une dimension de 40 sur 20. Et quand on voit le rapport des résumés de contrôle, on voit que le poteau P9 ne vérifie pas. Dans le groupe de poteaux, c'est le poteau P9 qui ne vérifie pas. Le poteau P9 a un taux de travail supérieur à 100%. Donc il faut augmenter la dimension. Donc au lieu de 40, on va prendre 50. On fait entrer 2 fois. Et quand on voit le rapport des résumés de contrôle, on voit que le plancher 2 vérifie. Parce que les taux de travail de tous les poteaux sont inférieurs à 100%. Le plus grand taux de travail est de 99,3%. Donc on passe au plancher 1. Au plancher 1, quand on regarde le rapport des résumés de contrôle, on voit que c'est supérieur à 100%. Donc on va augmenter la section suivant X. Donc on prend 60. On fait entrer 2 fois. Quand on regarde le rapport des résumés de contrôle, on voit que les taux de travail sont inférieurs à 100%. Le plancher 1 vérifie. Quand on regarde le groupement à gauche, dans vérifier, on voit que c'est passé au vert. Ça veut dire que le groupe de poteaux vérifie. Donc si ce groupe de poteaux vérifie, on passe au deuxième groupe. Deuxième groupe, on clique sur la salle des machines. Ici, on voit bien que la salle des machines vérifie parce que le taux de travail est inférieur à 100%. Le plus grand taux de travail ici, c'est le poteau P7, est de 99%. Donc, on passe au niveau de la toiture. Au niveau de la toiture, on voit bien que le taux de travail est supérieur à 100%. Le poteau a une dimension de 20 sur 20 ferraille avec 4 H12 dans les coins. Donc, on va augmenter la dimension suivant X. Donc, on prend 30, on fait entrer 2 fois. Ici, on regarde le rapport des résumés de contrôle. On voit bien que c'est inférieur à 100%, le taux de travail est inférieur à 100%. Pour le poteau 7, le taux de travail le plus grand est de 99%. Donc, on passe au plancher 3. Au plancher 3 aussi, on voit que le taux de travail est supérieur à 100%. Donc, au lieu de 30, on passe à 40. On fait entrer 2 fois. Et on voit bien que le plancher 3 est corrigé. On passe au plancher 2. On fait la même chose ici. On passe à 50. On fait entrer 2 fois. On voit aussi que c'est corrigé. On vient sur le plancher 1. Le taux de travail est supérieur à 100%. On va à 60. Entrer 2 fois. On voit que c'est pas corrigé. On augmente à 70. Entrer 2 fois. Et on voit que c'est corrigé. On vient cliquer ici à droite en haut pour fermer. Et on vient dans Entrée pour lancer le calcul et faire la descente des charges pour nous permettre de placer les semelles. Cette fois-ci, on va aller dans Calculer l'ouvrage sans dimensionner la fondation. Après avoir lancé le calcul, on voit bien qu'il n'y a plus d'erreur sur les poteaux et les poutres. Donc, on va passer aux fondations. On va placer les semelles. Donc, pour placer les semelles, vous venez dans Fondation. Dans Fondation, vous venez dans Fondation, élément de fondation, Nouveau. Dans Nouveau, vous cliquez sur Sélection de type. Vous prenez ici Semelle rectangulaire et vous cliquez sur Accepter. Vous venez cliquer sur chaque poteau. Après, vous venez lancer le calcul, mais cette fois-ci, vous venez dans Calculer l'ouvrage avec fondation pour dimensionner la fondation. Donc ici, on voit bien que la fondation a été dimensionnée avec les différentes dimensions des semelles. Nous sommes à la fin de cette vidéo. Merci de l'avoir suivi. Si vous avez aimé, likez et laissez-moi en commentaire les parties que vous n'avez pas comprises.